toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Philomena TV. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission en fait sur Philomena et on s'en excuse. C'est vrai que le temps manque beaucoup. Il faudra avoir des journées de 48 heures. Donc déjà, évidemment, tous nos meilleurs voeux pour 2025. Il n'est jamais trop tard. Il paraît qu'on a au moins 11 mois pour le faire. Et puis donc cette émission de reprise, cette diffusion d'émissions de reprise, un peu particulière dans le sens où elle va prendre peut-être un petit peu plus on va dire de poids par rapport aux événements actuels. L'idée, c'est bien évidemment à chaque fois, d'enlever un petit peu tout ce qui est peur, mais en expliquant un certain nombre de choses, évidemment avec les guides, puisque sans eux, évidemment, on n'aurait pas grand-chose comme information, en tout cas pour moi. Fiable, en tout cas. Du coup, aujourd'hui, le principe de cette nouvelle émission, on va parler des missions de vie. Des missions de vie parce que ça semble intéressant aujourd'hui d'entendre et d'aborder cette façon d'envisager l'avenir, surtout dans le contexte actuel où on se pose quand même beaucoup de questions. Euh, j'ai beaucoup de gens qui appellent pour des guidances en ce moment, qui sont un petit peu paumés, qui sont souvent à des intersections, à des croisements de chemins. Donc les guides, évidemment, sont là pour répondre. Mais très souvent, très très souvent, dans l'entretien, on a cette question, quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis bien aligné avec ma mission de vie? Voilà. Donc on voulait faire une émission là-dessus, en reprenant, bien évidemment, comme d'habitude, ce que me dit Philomène. Cela n'engage évidemment que nous, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir entendu autre chose et que ça ne vous parle pas. La seule chose que je demanderais, c'est si cette émission ne vous intéresse pas ou ne correspond pas à ce que vous pensez, zappez. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des petits commentaires injurieux en dessous, c'est pas mal. Et puis surtout, ça veut dire qu'on n'est pas en phase, donc c'est ok. Chacun a le libre arbitre de penser ce qu'il veut, évidemment. Pour ce qui est des missions de vie, donc on entend beaucoup de choses. Et moi, ce qu'on m'a donné, ou ce que me donne plus exactement Philomène, c'est pas tout à fait ce que l'on peut entendre des fois. Il semble que ça a été. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais en fait, et je vais sûrement peut-être vous étonner, mais je l'ai déjà dit à pas mal de mes consultants, d'après Philomène, nous avons tous et toutes la même mission de vie sur Terre, quand on vient sur Terre, dans cet environnement qui n'est pas forcément euh, qu'un environnement doux, hein, qui est un environnement de dualité. C'est un environnement où l'on doit faire preuve de charisme parfois, de patience. Voilà, donc on a vraiment on va dire le plus et le moins. On est toujours un peu confronté à nos sentiments et aux facéties de la vie. Donc la mission de vie, si vous le voulez bien, selon Philomène, voilà ce qu'elle m'a donné. Donc si vous vous rappelez, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, Philomène, donc les 4 piliers de Philomène, c'est, je reprends mes notes pour ne pas les oublier, mais je les ai bien, c'est l'amour, la joie, l'environnement et, enfin, la lumière et la paix. L'amour, la joie, la lumière et la paix. Bon, donc en fait pour les missions de vie, alors pourquoi ça? Pourquoi ces 4 fondements déjà? C'est les fondements d'une vie heureuse, on va dire. L'amour, bon, c'est quand même cool. La joie, et ça, plus que jamais, ils nous disent que actuellement, ce dont on manque le plus, et toujours encore et encore, c'est de joie. Bon, vous me direz que c'est vrai que les événements font qu'on n'est pas forcément toujours joyeux, mais il faut la garder à l'intérieur de soi, ou la retrouver par tous les moyens. La paix, bon, évidemment, la paix aujourd'hui, elle est très attaquée, mais elle est attaquée, cette paix, parce que justement, elle fait peur à ceux qui ne la veulent pas. Donc la paix et la lumière, bien sûr, parce que la lumière, euh, la lumière est importante. Évidemment, la lumière n'existe pas s'il n'y a pas d'ombre. Donc on est dans cette confrontation-là depuis toujours, mais encore plus en ce moment. Alors, la mission de vie de chacune et chacun,
Euh, Selon Philomène toujours, et ça je le précise à chaque fois, euh, c'est d'abord être dans l'amour. Alors l'amour, c'est pas seulement euh, je vais le faire avec un petit côté provocateur, c'est pas être dans un côté bisounours, hein. Il n'y a pas que des choses lumineuses non plus, il n'y a pas que des choses sympathiques qui se passent, ni des gens bienveillants. Mais être dans l'amour, c'est prendre du recul. C'est se dire, bon, j'ai une personne là, elle me fait du mal, volontairement, il y en a quelques-uns, quelques-unes, c'est prendre du recul. C'est se dire, en fait, je lui ai envoyé plein d'amour parce qu'en fait, elle est là pour me faire travailler. Et donc, du coup, le simple fait de lui envoyer de l'amour euh, me fait travailler justement ce sentiment que je pourrais avoir de rancune ou de colère. Euh, c'est vraiment, l'amour, c'est donner et recevoir, mais aussi prendre beaucoup de hauteur par rapport aux événements et ne pas toujours prendre au premier degré ce qui se passe. On dira que l'anti-sentiment d'amour, c'est la colère. Donc c'est vraiment les opposés. Euh, donc se libérer de la colère, c'est être un peu plus encore dans l'amour. Voilà. Prendre de la hauteur. Alors pourquoi l'amour? L'amour, c'est un des 4 piliers pour sa mission de vie. Votre mission, si vous l'acceptez. Euh, Être dans l'amour, alors inconditionnel, je sais que c'est très galvaudé. Les animaux y arrivent. Nous, on a beaucoup plus de mal. Mais c'est voilà, c'est prendre du recul et envoyer de l'amour aux gens qu'on aime. S'accepter aussi, accepter aussi de recevoir de l'amour parce que c'est pas si évident que ça. Des fois, on n'a pas été habitué, on est formaté pour ne pas en recevoir. Des fois, l'éducation, l'école, etc. On laisse toujours passer les autres. On est toujours dans cet effacement de nous-mêmes la plupart du temps. Alors qu'avoir de l'amour, c'est avoir de l'amour pour les gens, pour les autres, mais c'est aussi avoir de l'amour pour soi. Et c'est accepter d'en recevoir. Et c'est accepter de s'en donner. Alors, l'amour, il n'y a pas d'amour sans respect. Euh, Si vous êtes dans l'amour, mais que vous êtes dans l'amour dans un seul sens, vous allez donner de l'amour aux gens. Ça n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que vous en recevez autant que vous en donnez? C'est pas une question de je t'en ai donné 10, tu dois m'en donner 10. C'est une question de respect par rapport à soi-même. Est-ce que l'amour que je reçois est à la hauteur de ce que d'abord, un, j'attends, et deux, j'en ai besoin, et trois, de ce que j'ai donné? Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est un des 4 piliers de vos missions de vie, c'est être dans cet amour, dans un sens comme dans l'autre, sans oublier l'autre. On le dit souvent en guidance, euh, aime-toi et le ciel t'aidera. Alors c'est un petit peu, enfin, ils disent aide-toi, hein, si on prend la bonne, mais aime-toi et le ciel t'aidera. Et là aussi, il y a quelque chose à comprendre là-dedans, c'est que si et ça on le dit très souvent en guidance, hein, j'ai énormément de consultations de guidance, et beaucoup de gens euh, en fait, ne reçoivent pas, ils sont dans une adversité parce que eux-mêmes ne se donnent pas de l'amour. Du coup, par effet domino, par attraction, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, si vous ne vous aimez pas, vous envoyez une énergie qui dit ne m'aimez pas. Du coup, c'est pas qu'on vous aime pas, mais on va pas vous le montrer en tout cas. Puis on risque de pas trop vous aimer non plus d'ailleurs, parce que l'air en fait qui est autour de vous dit ne m'aimez pas, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Du coup, les gens vous renvoient la même chose. Et on a très souvent des cas de guidance où les gens ont vécu beaucoup de situations avec des pervers ou perverses narcissiques. On attire toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Alors il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir bien évidemment, enfin il peut y en avoir même bien plus que ça, mais la première, c'est que peut-être on ne s'aime pas assez. Donc du coup on dit aux autres, venez, ne m'aimez pas, ne me respectez pas, puisque je ne le fais pas pour moi. Pourquoi vous allez le faire? Du coup, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas en phase avec vous-même à ce moment-là, vous attirez donc des gens qui ne sont pas en phase avec vous-même. Voilà. Donc, première mission de vie, c'est d'être dans l'amour. Alors, il peut y avoir des choses qui vous entravent à ça. On l'a dit, ça peut être l'éducation, ça peut être évidemment la société. Si on commence à s'aimer, alors là, on n'en sort plus, on désobéit à tout. J'ai envie de vous dire que là-haut, ils ne nous disent pas forcément d'obéir à tout. Bon, on y reviendra après.
Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que l'on traîne des fois des casseroles, hein. Des fois, voilà, on arrive sur Terre, on a déjà des casseroles, on a des vies antérieures dans lesquelles on ne s'est absolument pas respecté, on n'a pas coupé avec ces vies-là, ou alors on a fait des vœux d'abnégation, ou alors, bref. Donc là aussi, en ce moment, on est dans une phase où on va nous demander de venir couper les liens avec tout ce qui est, on va dire, vie antérieure. Euh, alors je souris parce que c'est toujours un terme qui les fait sourire. On va dire les autres vies. Euh, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de temps et pas d'espace, mais surtout pas de temps, les vies ne sont jamais antérieures en fait. Elles sont d'autres vies, elles se passent sur d'autres lignes de temps, oui. À l'échelle humaine, pour nous, bah, c'est vrai, c'est antérieur, c'est une vie qu'on a déjà eue avant, mais avant quoi? Avant notre corps maintenant, mais pas avant notre âme. Notre âme, elle fait ce chemin-là, alors que nous, on part en tant qu'humain de là et on arrive là. Quand on est là, on repart. En fait, ça fait un triangle, alors que en réalité, l'âme, elle fait un cercle. L'amour. Donner et recevoir de l'amour. Vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est aussi facile à faire. En fait, s'il y avait une clé, ce serait vraiment de prendre du recul, surtout. Ce qui n'est pas évidemment facile, surtout par les temps qui courent, et avec les événements X, Y, Z auxquels on est confronté dans nos vies, dans nos travails, dans nos travaux, enfin, dans nos jobs, en amitié, enfin sur tous les plans. Et sociétalement parlant, évidemment. Amour, donner et recevoir. Donc, c'est une des premières, c'est un quart de notre mission de vie, c'est d'être donc heureux et épanoui en amour. Heureux et épanoui, donc je donne, je reçois. Le moins possible, j'essaie de me mettre en colère. Alors je dis ça, en même temps il se marre parce que c'est compliqué de ne pas se mettre en colère par les temps qui courent, virgule ou pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus facilement colériques, on va dire ça comme ça, que d'autres. Moi le premier, j'ai des colères, je vous rassure, hein, Lisa est là, je pense elle pourrait le dire. On essaie, on essaie vraiment de se recentrer sur ce qui est important en fait. Voilà. Et quand on se met en colère, ben, c'est aussi parce que ça vient titiller un petit quelque chose qui va pas. Ça peut être l'ego, bien sûr, mais... Alors, parenthèse sur l'ego. Euh, des fois, on entend, ouais, faut pas avoir d'ego, moi, j'ai plus d'ego. Mais si, il faut en avoir. Pardon, il faut en avoir. Même Michael nous le dit, il faut en avoir, les gars, de l'ego. Sinon, on va vous marcher dessus, vous allez dire encore. Et ça, non. Même si il y a quelques textes qui ont dit qu'il fallait tendre l'autre joue, c'est pas vraiment la version de ce que nous demandent les guides. Les guides nous demandent de garder notre discernement. Et lorsque c'est pas juste, il faut aussi faire entendre sa voix avec amour. Donc ça, c'est un des quatre piliers de cette mission de vie. Euh, Amour. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est relativement acquis, on va dire, ou que les gens connaissent assez bien. Deuxième pilier, la joie. Alors, dans la joie, dans ce pilier-là, euh, on ne peut pas dire qu'on est joyeux de tout. Effectivement, quand on a de l'empathie et qu'on voit des choses vraiment pas sympas, forcément, on peut être aussi affecté. Mais la joie, c'est aussi, ça se cultive. Philomène dit toujours planter des graines de joie et arroser-les tous les jours. Euh, la joie, c'est la joie aussi pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en joie? Je vous assure qu'en guidance, c'est hallucinant. Les gens, quand on leur pose la question, c'est quoi vos distractions? Qu'est-ce que vous faites pour vous tout seul? Alors, s'amuser. J'ai su ce que ça voulait dire. Alors, je vais bien bosser, je m'occupe des enfants, je vais au travail. Ouais. Ah, des fois, si, je regarde une série sur... pas de nom. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, l'amusement, enfin, quelque chose qui vous met vraiment en joie, c'est quand même généralement pas forcément ce qui vient tout de suite. Or, la joie est aujourd'hui le pilier qui nous manque le plus, il semble-t-il, hein, c'est ce que les guides nous disent, et ça fait longtemps qu'ils le disent.
Mais évidemment, plus on avance et plus c'est compliqué de rester dans la joie. Forcément, hein, alors je ne vais pas nommer de chaînes particulières, mais il y a certaines chaînes de télé où vous allumez, il n'y a aucune joie là-dedans, quoi. C'est que des événements noirs, que des événements qui se répètent, etc., etc. Ne restez pas là-dedans, parce que ça, c'est un des dangers, on va en parler tout à l'heure, c'est un des dangers qu'on a actuellement, et on a des messages d'alerte actuellement sur ce qui est instigé par les images, tout type d'images, et plusieurs formats d'images qui sont ciblés, on va y revenir après. Euh, la joie, donc, la joie, cultiver l'amitié. Philomène dit toujours l'amitié, c'est l'amour avec un petit A. C'est pouvoir offrir le meilleur de soi-même et recevoir le meilleur de l'autre sans qu'il y ait d'embrouille, alors au niveau humain, au niveau sexuel. Voilà, c'est tout sauf ça, en fait. Et en fait, c'est que du plaisir. Donc cultiver l'amitié sincère, une amitié authentique. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai 25 amis. On s'en fout, 25, 23, 22, 2, 1. Il faut que ce soit juste authentique et sincère. Alors, dans la joie, tout à l'heure quand on parlait d'amour, il y avait le sentiment qui vient s'opposer, c'est la colère. Dans la joie, ce qui vient vraiment s'opposer dans ce domaine-là, la joie, l'amitié, c'est la jalousie. Bon, on ne peut pas être jaloux de ses amis, c'est pas possible. Si on est ami avec quelqu'un, s'il se passe quelque chose pour lui de bien, on est juste heureux, comme si ça nous arrivait à nous. Voilà. L'amitié, c'est aussi ça. Et c'est une valeur importante. Et on ne peut pas rester avec quelqu'un en amitié, comme en amour d'ailleurs, s'il n'y a pas d'authenticité et de sincérité dans la relation. Ça parlera peut-être à certains ou certaines, mais il faut, dans ces cas-là, ça peut être soit des gens qui vrillent, soit simplement un niveau énergétique qui n'est plus le même et dont il faut s'éloigner, c'est tout. Sans colère, avec amour. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a l'amour en premier. Dans la joie, on a aussi tout ce qui est distraction pour vous-même. Pour vous-même, votre famille. N'oubliez pas de vous amuser. Alors souvent aujourd'hui, il vous conseille de reconnecter avec tout ce qui est créativité. Créativité, tout ce qui va être... Oui. Ok. Créativité, c'est de la guidance. Tout ce qui est créatif est guidance. Alors là, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on nous demande de faire beaucoup de chant, de musique, de dessin, de mélanger le tout. Moi, je connais quelqu'un qui fait par exemple des tableaux à partir d'iris et qui fait quelque chose de magnifique. Enfin, tout ça, c'est de la créativité, mais en même temps, c'est de la guidance. L'écriture peut être de la guidance. D'ailleurs, très souvent, c'est de la guidance. Le dessin, le chant, la peinture, bien sûr la poterie, enfin, tout ce qui est de l'ordre du créatif reste de la guidance. Donc, évidemment, on nous encourage à aller vers cette guidance, parce que plus on sera dans cette guidance-là, moins on sera dans l'étau sociétal qui dit « ayez peur, bougez pas voilà. Oui. C'est la liberté, hein, aussi. La joie, c'est la liberté. Quelqu'un qui est joyeux, déjà, techniquement parlant, le thymus fonctionne bien. Voilà. Dès qu'on est dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, qui est vraiment aussi l'antithèse avec la jalousie de la joie, notre système immunitaire, il descend. Et là, c'est vachement plus pratique aussi de dire aux gens, faites comme ci, faites comme ça, s'ils ont peur. S'ils n'ont pas peur, qu'ils sont dans la joie, c'est plus embêtant. Gardez votre discernement. Et là, on parle vraiment de joie, de distraction, d'amusement. Voilà, avec vos proches, ou tout seul, vous êtes tout seul. Eh bien, justement, c'est le moment de sortir avec la personne avec laquelle vous vous entendez le plus, et avec laquelle vous allez le plus sympa, c'est-à-dire vous-même, en fait. Votre meilleur ami, déjà, c'est vous-même. Et c'est pas du nombrilisme, hein, c'est juste qu'on vous demande de vous prendre en compte. C'est aussi ça, garder son discernement, c'est ne pas plonger avec tout le monde
dans de l'eau infestée de crocodiles. Ben non, excusez-moi, j'aime bien l'eau, mais j'aime pas les crocodiles. Bon. Ça, c'est le deuxième pilier. Amour et joie. Compliqué la joie, hein, compliqué. Mais on y arrive. Il suffit juste de ne pas se laisser polluer non plus. Voilà. Éloignez-vous de tout ce qui vous attriste aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Hein. Il y a deux sujets. Il y a se tenir au courant des choses et être impacté par elles, un peu, au minimum, enfin, être au courant, et puis plonger dans le truc pour ne voir plus que ça. Toujours du discernement. Ça, c'est la joie. Et c'est le deuxième pilier de notre mission de vie. Être heureux et épanoui, en joie, en amitié, en distraction. Pouvoir dire, bah voilà, moi je m'amuse, je fais ça. Euh, c'est pas pour dire aux autres, moi je fais ça. C'est juste pour être aligné avec son besoin profond à l'intérieur. Parce que ça, c'est se respecter aussi. Troisième pilier. Troisième pilier. La paix. Alors la paix, vous me direz en ce moment, c'est chaud quoi. Mais justement, plus c'est chaud et plus la paix arrive, en fait. La paix, il faut voir ça sur plusieurs niveaux. C'est d'abord son environnement. Être en paix dans un environnement, c'est s'y associer, ne pas le subir, quel que soit cet environnement, et pouvoir, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le repos du guerrier. Vous savez, vous rentrez chez vous, vous devez être en paix. Alors, on remet en phase l'amour, la joie, c'est-à-dire pas avoir des coups de fil avec des gens qui nous... Ah, non, être en paix. Il y a aussi cette histoire d'environnement. Autrement dit, si vous avez toujours rêvé euh, d'habiter à la campagne, je pense à un ami là que j'ai vu très récemment et qui est en train de... Je lui souhaite, en tout cas, on lui souhaite de tout cœur de réaliser son rêve, d'acquérir un moulin et d'être dans la campagne. Si ça vous fait vibrer et que c'est votre bonheur, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Vraiment. L'environnement, c'est ça. C'est l'environnement où l'on vit. L'environnement dans lequel on travaille. Mais je parle bien de l'environnement. Pas du job en lui-même. Mais de l'environnement. Vous avez envie de travailler à la campagne, vous avez envie de travailler à l'étranger, en France, où vous voulez. Mais il faut y aller. Parce que c'est vraiment comme ça que vous vous construisez votre paix. Parce qu'on peut être heureux en amour, on peut avoir de la joie, des distractions, et puis on rentre chez soi et vous habitez un HLM, pardon, j'ai rien contre les HLM, mais bruyant. Alors il y a des HLM calmes, hein, bon, mais des HLM bruyants, où on n'est pas en paix, on dort mal, où il y a les voitures, où il y a, je sais pas. Donc l'environnement, c'est aussi une de nos missions de vie, c'est d'être en harmonie, d'être en paix dans notre environnement, et de ne rien laisser venir perturber ça. Quand je dis ne rien laisser venir perturber ça, ça ne veut pas dire se fermer au reste. Mais c'est protéger son environnement aussi. Parce que c'est facile maintenant, chacun peut venir. Voilà, il y a plein de moyens de communication, il y a plein de moyens, enfin bref. Donc protégez aussi votre environnement de vie. Donc là aussi, sur cette troisième partie, cette troisième mission, c'est être heureux, épanoui dans son environnement. Et là aussi, par les temps qui courent, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'on a en ce moment affaire un petit peu à des phénomènes de foule, ou voilà, on peut avoir des phénomènes un peu contrariants. Et c'est vrai que, alors, on peut pas tous vivre à la campagne. C'est Coluche qui disait construisez les villes à la campagne, on y est mieux. Et on aime beaucoup ça, mais essayez de, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans l'environnement, essayez d'en sortir de cet environnement, tant que faire se peut, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes évidemment 3D. Hein. Ça, c'est donc le troisième pavé. Quatrième pavé de votre mission de vie, si vous l'acceptez, c'est d'être heureux et épanoui dans votre œuvre. Et là, on a l'aspect lumière, hein, sur le quatrième pilier de vie, quatrième pilier de Philomène. Je le rappelle, amour, joie, paix. Là, on est dans la lumière. Pourquoi? Parce que l'œuvre,
c'est vraiment quelque chose où vous devez être dans une certaine lumière. C'est-à-dire que c'est votre lumière qui doit pouvoir s'exprimer. Alors, et ça en ce moment on a beaucoup, mais énormément de consultations comme ça, où les gens sont dans un emploi, parce qu'il faut être dans un emploi, il faut gagner sa vie, il faut payer ses factures, etc. Euh, mais du coup, pas du tout épanoui dans l'emploi. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et on l'entend, mais essayez, tant que faire se peut, de vous offrir une sortie du tunnel. Autrement dit, on a des gens qui sont dans un emploi alimentaire, voilà, mais qui ont envie de faire autre chose. Eh bien, commencez déjà dans la joie, allez vous renseigner sur une transition à une formation, voilà. Essayez de trouver ce qui vous anime et ce qui pourrait vous épanouir dans votre œuvre. Parce que l'œuvre, il parle d'œuvre, hein. C'est vrai que nous, on va parler de job, on va parler de travail. Alors Coluche, que j'aime beaucoup, disait aussi le travail n'est pas fait pour l'homme, la preuve, ça le fatigue. Bon, normalement, si on, dans l'idéal, on devrait pouvoir aller œuvrer tous les jours et se dire ouais c'est chouette. Et ça peut, c'est pas seulement œuvrer pour les autres, mais c'est œuvrer aussi pour soi. Euh, Par exemple, dans le soin, par exemple, nous on est dans le soin énergétique, on est dans le essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux, mais il y a plein de métiers qui font ça et dont on n'imagine même pas qu'ils sont là-dedans. Quelqu'un qui fait très bien la cuisine, euh, son plaisir à lui, c'est pas d'être dans les fourneaux. Non, le plaisir de la personne qui fait de la cuisine, c'est que celui qui va manger de ce plat dise ah c'est bien, je vais bien, j'ai mangé un super bon plat, je suis trop content. Et on a plein de métiers comme ça, qui sont des métiers comme des métiers de soins. Il y a plein de métiers de service qui sont des métiers de soins, pratiquement. Euh, le, le gars qui va faire un one-man show qui fait rire tout le monde, pardon, mais le rire, on l'a vu, c'est un pilier qui est important. C'est une forme de soin. La personne qui va faire du super bon pain, enfin, vous voyez, tous ces plaisirs annexes, en fait, lorsqu'ils sont faits avec amour et avec conscience, et dans un épanouissement déjà de la personne qui le fait, c'est gagné, c'est presque déjà du soin aussi. Donc, l'œuvre, quatrième pilier, être heureux et épanoui dans ce que l'on fait tous les jours. Et là, franchement, j'ai deux piliers, moi, qui sont très vacillants en ce moment pour l'ensemble, la plupart des gens qui consultent, c'est la joie et l'œuvre. Bon, l'amour aussi des fois, mais ça c'est normal. En ce moment, vibratoirement, tout se rééquilibre, tout est remis en phase. Il y a le règlement aussi du karma qui se fait. Donc du coup, ben, on n'est plus en phase, ni avec son boulot, ni avec des fois son ou sa partenaire, ni même avec son environnement. Donc, en ce moment, on est dans la croisée des chemins où la mission de vie, disons qu'on vous oblige à réfléchir à ça. Voilà. On a eu les épisodes d'enfermement avec les deux confinements suite au Covid. Ces deux confinements-là ne sont pas arrivés par hasard. Ils ne sont pas arrivés par hasard. Alors oui, il y a tout quelque chose derrière. Là, je ne vais même pas développer parce que je pense qu'on est en phase. Mais surtout, quand on reprend encore de la hauteur, c'est que pour que les gens se posent des questions, il faut qu'ils aient le temps de le faire. Pour qu'ils aient le temps de le faire, pardon, j'avais un petit problème d'écran, eh ben, il faut leur libérer du temps, tout simplement. Et c'est ce qui a été fait. On a énormément de gens qui aujourd'hui consultent parce qu'il y a une réorganisation totale, pratiquement, de leur vie, dans tous les aspects. Donc voilà, quatrième pilier de vie, l'œuvre, la lumière dans l'œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est reconnu, est-ce qu'on on se sent utile, est-ce qu'on est épanoui dans ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment aujourd'hui le quatrième pilier. Et vraiment, là-haut, on nous demande de réfléchir à ça. Comment s'épanouir davantage à tous les niveaux. Euh, des nouveaux enseignements qui arrivent, des nouvelles idées pour aller reprovoquer de la joie, de l'amour, etc., des rencontres. Voilà, tout ça, c'est en permanence un renouvellement. Et, euh, et, et c'est vrai que des fois, de se poser et de se faire cet axe, celui-là, je vous le fais voir. Hop là.
Voilà. Faire ce tracé-là. Et vous avez vu, au milieu, là, il y a un petit H. H comme heureux et harmonie. Donc ça va bien. Voilà, donc un petit peu pour les 4 piliers de vie qui sont en fait notre mission de vie, c'est d'être heureux et épanoui dans ces 4 domaines-là. Alors, on a entendu plein de choses, on entend plein de choses hein, sur les familles d'âme. Alors, moi, j'ai questionné sur les familles d'âme, on m'a dit oui, alors, ou pas. En gros, les familles d'âme, on a une sensibilité un petit peu plus grande dans certains domaines que dans d'autres, c'est ok, en fonction de la vibration de l'âme. Mais dans tous les cas, l'âme, elle va devoir, elle va devoir venir euh, vraiment trouver et elle va venir essayer tout type de vibration dans les différentes incarnations. Donc finalement, elle va faire beaucoup de choses pour ça. On se rappelle, hein, l'amour, l'anti-amour, c'est la colère, la joie, tristesse, évidemment, tristesse et jalousie. La paix, alors la paix aussi, quand on parle de paix, on a parlé de paix d'environnement, mais c'est aussi paix de l'esprit. C'est aussi se foutre la paix, en fait, quelque part. Hein. Je vais être clair, mais bon, ça va au bout d'un moment, lâchez-vous la grappe, hein, tout va bien, arrêtez de cogiter, ça va bien se passer. En gros, et la foi, hein, voilà, c'est pas parce qu'on ne mange pas de chocolat qu'on ne peut pas avoir de crise de foi, dit Michael. Donc une crise de foi, bon, là il n'y a pas de médicament, c'est juste faire un petit peu de méditation, se reconnecter, aller dans la nature et tout va bien, quoi. S'affranchir de toutes les pensées négatives. Il nous conseille aussi d'ouvrir tous les canaux possibles pour la connexion avec l'ensemble. Donc tout ce que vous pouvez faire pour aller en connexion, c'est bien, aller en forêt, aller voilà. Euh, Se reconnecter aussi aux élémentaux, à la nature. Alors nous on voit un peu ça en Brocéliande dans nos stages. Euh, les gens sont sur un autre, ils finissent par être dans un autre monde entre guillemets, et ça fait vraiment du bien de se ressourcer. Accepter de l'aide aussi. Ils nous disent vraiment ne pensez pas, prenez tous les avis et puis après vous ferez votre propre avis à vous. Et ouvrir tous les canaux. Vraiment développer tout ça pour, euh, pour pouvoir ressentir ce qui vous convient le mieux aussi. Donc voilà, après voilà pour cette mission de vie. Euh, pour terminer, quelques mots-clés que Philomène m'a donnés. Alors, certains que vous connaissez, abandonnance, l'abandon des peurs, qui donne l'abondance en tout. Vacuité, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez bu. Ouais, je ne peux pas m'empêcher de la faire, celle-là. Vacuité, c'est vraiment faire le vide. C'est pour ça qu'on perd un peu la mémoire en ce moment, parce que tout ce qui n'est pas important, voilà, et même des choses des fois qu'on croit être importantes, hop là, ça vient. C'est normal, c'est pour accueillir le nouveau, des nouveaux ressentis, des nouvelles idées. Détermination. On va tester votre détermination, surtout sur les changements d'emploi, et pas que. Changement de lieu, changement de partenaire, changement d'amis. On va tester votre détermination. Soyez déterminé à partir du moment où vous êtes sûr que vous êtes dans votre bonheur à vous. Allez-y. Discernement, gardez toujours votre discernement. Même ce qu'on vous dit là, soyez capable de dire non, mais il est gentil Laurent, il me dit des bêtises. C'est ok. Gardez toujours votre discernement et ce qui parle le plus à votre cœur est le plus important pour vous. Et l'action. Passez dans l'action aussi, ne soyez pas toujours en train de regarder et de dire je verrai plus tard. Dans l'action, il y a tout ce qui est nettoyage vibratoire, n'hésitez pas à les faire, que ce soit pour vous, vos maisons, les gens qui vous accompagnent, etc. Les préparations pour l'avenir, préparez-vous à avoir du nouveau, voilà, un petit peu perturbant des fois. Et puis anticipez tout ça, préparez-vous, l'anticipation c'est bien. Euh, Anticipez, soyez serein et préparez-vous à le rester. Voilà pour l'émission de vie, j'espère que ça n'a pas été trop long. Soyez heureux, on continuera bien sûr à vous accompagner, on va essayer de faire un petit peu plus d'émissions. On espère que cette émission en tout cas vous aura séduite et vous aura pu vous donner quelques réponses. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur mon site. Vous retrouverez d'ailleurs sur ce site toutes les informations aux activités qu'on propose, que ce soit des soins ou que ce soit des stages ou des formations.
que l'on fait toujours avec autant de plaisir. Voilà, on vous souhaite une très belle fin de journée et on vous dit soyez heureux. À bientôt. Ciao, ciao.